Alors Chris, bonjour. On se rencontre là dans le cadre de la sortie de ton dernier album, donc Dancehall is Back. Exactement. Donc tu as accepté de répondre aux questions pour tes fans du Bourlingueur du Net. Déjà, je te dis merci. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est revenir un petit peu sur ta carrière. Ce qui t'a emmené à faire du dancehall aujourd'hui. Tu as quand même près de 10 ans de carrière. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui est Chris, pourquoi il a choisi le dancehall, parce que tu étais prédisposé au rap à la base. Donc voilà, histoire que les lecteurs puissent te connaître un petit peu mieux. Yo, mon nom c'est KRYS, Guadada soldat, fume légitime comme de la ganja. Rough and tough, lyrics, Kalashnikov vient pas test. Derrière le micro ça bluffe pas. Please, mon truc c'est dancehall, pas rock'n'roll là. Voilà. D'accord. Non, je rigole. En fait, je suis, Ok, voilà, d'accord. je suis un artiste guadeloupéen. J'ai grandi dans un quartier de Pointe-à-Pitre qu'on appelle quartier sensible. J'ai grandi à Loricisque, pour ceux qui connaissent. Et ce qui fait que les cultures urbaines étaient très présentes de façon générale. Et c'est dans cette ambiance que je fais connaissance avec le rap, avec le graphe, avec tout ce qui me fait aujourd'hui en tant qu'artiste. Et comme le dancehall aux Antilles est une musique urbaine au même titre que le hip-hop, au final c'est le dancehall qui m'a parlé le plus. Et j'ai intégré un groupe qui s'appelle Black Mikey. Et à l'époque, on a écumé tous les sound systems de l'île. On s'est fait connaître à travers des mixtapes, à travers des sons posés à gauche à droite, des collaborations. Et de fil en aiguille, je me suis fait un nom déjà dans l'underground du dancehall. Oui. Et ensuite, j'ai eu ma chance dans les années 2003-2004 pour poser des titres sur des compilations et des choses qui allaient sortir dans le commerce et être diffusées en radio, et ça a pris. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et mon premier album est sorti en 2004 avec des sons comme VIP ou Garde Cocotte ou Big Tune du Carnaval qui par la suite sont devenus des classiques de la musique antillaise et du dancehall français. Oui, effectivement. On sait que tu as eu pas mal de récompenses, notamment aux énergies. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être vraiment l'un des premiers représentants de la musique dancehall en métropole? C'est un honneur. Après, il y a une question de timing aussi. Je suis arrivé avec la vague. Il y a eu une espèce de vague dancehall qui a déferlé sur la France avec Sean Paul et d'autres artistes locaux, enfin d'autres artistes antillais que moi. Et j'étais là au bon moment. Je pense que j'ai eu les titres aussi qu'il fallait. Et voilà, mais je suis pas un artiste qui fait très attention aux récompenses. Quand elles arrivent, c'est tant mieux, mais la meilleure récompense, c'est l'accueil que j'ai sur scène, chaque fois que je suis face à un public, et les retours que j'ai dans la rue, ou le nombre de personnes qui se procurent mon album légalement ou illégalement et qui l'apprécient. D'accord. Et donc après, au bout de ces différents albums que tu as sortis, au vu de la reconnaissance que tu as eue quand même, parce qu'il faut en parler, tu as créé donc ton label. Voilà. Et j'ai créé mon label voilà, qui s'appelle Step Out Production. Oui. Ouais. Quels étaient les objectifs au moment où tu l'as créé? Est-ce que tu les as atteints plus ou moins au jour d'aujourd'hui? Parce que tu as quand même été là pour permettre à la musique guadeloupéenne, notamment par Colonel Réel et d'autres artistes sur ton label, de pouvoir faire mieux connaître ce type de musique. Bah, c'était ça l'objectif. En vérité, quand j'ai créé le label en 2008, j'étais moi-même toujours signé chez Universal. D'accord. Donc l'objectif, en gros, c'était de produire mes potes. Quand je dis mes potes, c'était... Non, il faut que je sois clair là-dessus. En fait, je me disais que moi, j'avais eu la chance de pouvoir sortir des albums et avoir un début de carrière. Et je me rendais compte par la même occasion qu'il y avait énormément de talents aux Antilles, mais pas de structure pour les encadrer. Donc je me suis proposé de faire ma petite part dans le fait de structurer la musique antillaise et de proposer une solution professionnelle à des artistes antillais de talent. Donc effectivement, à l'époque, je ne me souciais pas de ma propre carrière puisque j'étais encore signé dans une major, mais je commençais à mettre en place toute l'activité du label en signant des artistes antillais qui avaient la capacité de plaire à un large public. Et en fait, les objectifs que je m'étais fixés à l'époque ont été complètement dépassés.
puisque je m'attendais pas à produire Colonel Réel, qui n'est autre que mon petit cousin. Oui, j'ai entendu ça. Pour avoir en plus un double disque de platine à la clé, franchement, ça a été une bonne surprise, on ne s'attendait pas à ça. En tout cas, ça a permis qu'aujourd'hui, mon label existe et soit en phase de pérennisation pour devenir un vrai label solide. Aujourd'hui, on a une dizaine d'artistes. On dessert principalement le marché antillais. Mais le marché antillais aussi a besoin de structures professionnelles pour que ces artistes puissent évoluer. On a au sein du label des artistes qui comptent parmi les plus importants. Je pense à Missé Sadik qui a été récompensé par la SACEM en Guadeloupe. Ce sont des artistes. La SACEM qui est... Alors, comment définir la SACEM? C'est l'organisme de rétribution des droits d'auteur en France. D'accord. Voilà. Et donc c'est une distinction officielle que cet artiste a eue. Des artistes comme X-Man qui font partie des pointures aujourd'hui du dancehall antillais, ou Dacha Dollars, ce sont des artistes qui sont dans le label, et bien sûr Colonel Réel. Donc aujourd'hui c'est un vrai label qui tient la route, qui est en état de marche, et on a l'ambition de pouvoir permettre à des artistes de faire carrière réellement, même s'ils font de la musique antillaise. Voilà. D'accord. Et donc là, nous sommes là pour parler de ton album, donc Dancehall is Back, qu'on découvrait en premier, notamment avec la sortie d'un single qui s'appelait Le Lendemain. Tes fans ont pu te découvrir chantant. Sous un autre jour. Voilà, sous un autre jour. Avant de venir à ça, je voulais savoir que tu nous présentes un petit peu l'album, le choix du titre, et voilà. En fait, l'album Dancehall is Back, le titre, en fait, ça part d'un constat. Ça part du constat que plus que jamais, la musique dancehall et la musique caribéenne de façon plus large influencent énormément le paysage musical mondial, même si le style en lui-même souffre d'un manque de reconnaissance. Quand on voit le succès de Major Lazer, ou quand on voit le flow d'une Nicki Minaj, le succès d'ailleurs du featuring Nicki Minaj French Montana, où ils reprennent un classique du raga, où je me rappelle de Beyoncé au Super Bowl de l'année dernière où elle dansait sur Chakademus. Enfin, le dancehall est dans l'air, quoi. C'est dans l'air du temps, et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé mon album comme ça. Et même dans la démarche artistique que j'ai eue dans cet album, j'ai voulu faire du dancehall, vrai dancehall, bien sûr au goût du jour, mais aussi montrer l'influence dancehall à travers d'autres styles de musique aussi, comme l'Azonto, à travers mon feat avec Jay Martins. Jay Martins, oui. Ou même en faisant des titres pop, il y a toujours un fil rouge qui est celui de la musique dancehall, quoi. D'accord, parce que justement par rapport à de nombreux singles, malgré la visibilité, par exemple, on a Menez-moi danser qui déjà comptabilise 200 000 vues sur YouTube. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui tu le sais, mais vraiment il y a un gros engouement autour de cet album. Malheureusement, tu as beaucoup de tes fans, ou heureusement, je sais pas, qui jugent Chris aujourd'hui moins underground que dans les mixtapes il y a 5 ans ou au début. Est-ce que tu penses que c'est... Non, mais c'est normal. C'est normal. On peut pas... on est forcé d'évoluer. Je pense qu'il y a des artistes aujourd'hui qui sont des jeunes artistes qui font leur place et qui arrivent et qui doivent montrer les crocs. Moi, c'est pas mon cas. Aujourd'hui, j'ai déjà 10 ans de carrière. Ce que je veux faire, c'est faire plaisir à mes fans déjà, et ensuite tenter d'élargir mon public, de porter ma part de progrès à notre style musical. Puisque je pense que j'en suis là aujourd'hui. Je pense pas avoir à prouver que je suis un bon chanteur de dancehall. Je pense simplement que j'ai un devoir aujourd'hui de faire de la bonne musique, mais aussi d'essayer d'innover, d'essayer d'élargir mon public, d'essayer de surprendre ceux qui me suivent depuis 10 ans. Donc il n'est pas question de retourner à ce qui a déjà été fait, mais au contraire de porter quelque chose. Je pense par exemple au tube de mon dernier album qui est Booty Shake, qui a été juste un truc énorme en club, sur lequel je tourne depuis 2 ans. Booty Shake, c'est pas vraiment du dancehall. Voilà, c'est pas vraiment de la soca, c'est pas vraiment du kuduro, mais c'est un peu de tout ça. Et voilà, j'ai porté ma part d'innovation pour faire une bonne chanson. Et c'est ce que j'essaie de faire.
Voilà, même si mon cœur appartient au dancehall. D'accord, c'est donc en fait tu essaies de, comment dire, de diluer un petit peu pour permettre à tout un public, pour te permettre d'atteindre un plus large public. Tout à fait, tout à fait. Et puis, non seulement ça me permet d'atteindre un plus large public, mais je pense aussi que ça permet de ramener un plus large public au style dancehall. Au style dancehall. Parce que je crois, c'est pas que pour me vendre, c'est aussi pour ramener aussi des gens à s'intéresser à notre culture. Combien de gens m'ont déjà dit, Chris, j'ai découvert le dancehall avec toi. VIP, c'est le premier son dancehall que j'ai écouté. Ou le son Dangereuse, c'est le premier son dancehall qui m'a fait savoir que le dancehall ça existait. Donc voilà, pour moi l'intérêt il est là. D'accord. Et moi ce que je voulais savoir, tu dis permettre de connaître le dancehall. On a vu par exemple que tu avais pas mal de collaborations, le choix de tes collaborations notamment avec Fally Ipupa, Soprano pour le rap, c'était des choix plutôt commerciaux ou toujours dans cette dynamique de... Alors pour les featuring, en fait les morceaux en solo, c'est les morceaux où vraiment je livre mon univers. Ensuite, quand je fais des collaborations, c'est que quelque part, j'apprécie l'artiste avec qui je collabore, et autant artistiquement qu'humainement. Donc, l'intérêt commercial, oui, il y en a des fois, mais mes tubes, ça a été souvent des solos. En tout cas, les sons que j'ai fait en featuring, c'était parce que... c'était souvent des kiffs, quoi, en fait. Des kiffs, en fait, tu aimais déjà le genre musical. Oui, voilà, on peut qu'aimer Soprano, Sefiu, Fally Ipupa, voilà, c'est artistiquement se retrouver en studio avec eux, partager avec eux et mélanger les styles, c'est intéressant parce que la musique, c'est le partage. Justement, pourquoi dans cet album, on constate que tu as quasi exclusivement fait des collaborations avec des membres de ton label? Il y a juste une collaboration qui est assez, comment dire, qui rentre un peu dans l'hétéroclisme en fait de ce que tu veux faire avec Jim Martins. Mais pourquoi avoir choisi justement de réduire? J'ai aussi Big Ali, j'ai aussi Lila, ancienne DS, oui. Voilà. Et bon, le featuring avec les membres de mon label, c'était plutôt naturel. C'est plutôt naturel, voilà. C'est Seigneur tout honneur, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça. Voilà, et puis si je les ai signés, c'est parce que je les trouve hyper forts et que voilà, je suis très content de les mettre sur mon album. C'est pas que pour les pousser, c'est parce que c'est des super artistes. Et aussi, là, on m'a fait la remarque un peu plus tôt, c'est le premier album où j'ai pas un featuring hip-hop. Oui. Parce que justement, cet album, il est plus orienté afro, caribéen, et même les titres que j'ai voulu plus larges, ils se prêtaient pas à des featuring hip-hop. Par exemple, je pense au titre Mercy, qui est la reprise de Shy Guy de Diana King. Oui. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. Les demoiselles dans la party. Elles sont tellement sexy. Il sera difficile de me calmer. Sexy comme toi d'ailleurs. Merci. De rien. Non mais voilà, c'est un titre qui sonne pop, voilà, qui est pop, mais qui rappelle encore cette identité reggae dancehall qu'on a pu retrouver à l'époque et c'est ça le fil rouge. Donc il y a le feat hip-hop, ça s'est pas donné quoi pour cet album simplement. Voilà. Et comme je suis mon propre producteur, je fais ce que je veux. Donc, voilà, c'est ça l'avantage. Il n'y a pas besoin de faire des choix stratégiques, des choses comme ça. On essaie juste de faire de la bonne musique. D'accord. J'aimerais bien savoir par rapport à ton genre musical, le dancehall. Tout à l'heure, tu citais des références qui étaient plutôt des références, on va dire, anglo-saxonnes. Nicki Minaj, Chaka Demus. Mais quel est ton regard, toi, sur le dancehall aujourd'hui dans l'Hexagone? Parce que tu as quand même choisi de faire sortir ton album d'abord aux Antilles et ensuite dans l'Hexagone. Quel est ton regard sur le dancehall et la propagation du dancehall en métropole? Je pense que le dancehall est mal aimé. Hein. D'accord. Voilà, le dancehall est clairement mal aimé. Pourquoi? Je sais pas, je pense que les médias mainstream se disent que c'est un style qui s'adresse à une communauté. D'accord. Et que c'est pas suffisamment populaire. Je pense que c'est ce qu'ils se disent. Mais nous, on vérifie le contraire tous les week-ends sur scène, puisque moi, tous les week-ends, je suis en club et je chante pas que pour des Antillais. Ça m'arrive souvent d'aller dans des endroits où il n'y a pas un Antillais et les gens ils connaissent les titres par cœur et même les titres en créole, ils les reprennent. Donc
Voilà, je pense que c'est une musique qui est mal aimée, mais il y a un public pour cette musique et à l'image de mon titre Dancehall Addict, qui est le tout dernier clip qu'on a lancé, qui est vachement patate, il faut aller le voir sur YouTube. Et à l'image de cette chanson, moi je voulais donner aux fans de dancehall un album autour duquel ils pourraient se retrouver et permettre aux non-fans de dancehall d'y venir aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé l'album Dancehall is Back et que tout tourne autour de cela. D'accord. Et est-ce que tu ne penses pas que justement là on va avoir rien à voir les élections européennes là bientôt avec le grand problème de la mondialisation. Voilà. Député de la mondialisation du dancehall. Ce serait pas mal ça. En commençant par la France, ça serait bien. Exactement, mais justement, est-ce que tu ne penses pas que quelque part le dancehall est considéré comme ça parce que c'est une musique exclusivement identitaire? Est-ce que c'est une musique qui s'inscrit dans le brassage des cultures? Justement, c'est tout le questionnement finalement. Le dancehall n'est pas identitaire. Voilà. Le dancehall n'est pas identitaire parce que chaque musique a une origine et un public. Le hip-hop, est-ce que c'est identitaire? L'électro, est-ce que c'est identitaire? Oui, il y a une communauté qui a aimé et les bonnes chansons, les tubes s'adressent à un plus large public et voilà. Moi, je prends beaucoup de plaisir à chanter pour toutes les communautés sans distinction. Et plus il y a de monde qui écoute ma musique, plus je suis heureux en tant qu'artiste. Je n'ai vraiment pas l'intention de chanter que pour une frange de la population, quoi, au contraire. Et on essaie de travailler une qualité musicale et une qualité de texte qui fait qu'on devrait toucher un max de personnes, quoi. Donc voilà, non, je pense pas qu'on souhaite être fermé et je pense que le style mérite d'être diffusé beaucoup plus. D'accord, d'où le choix de chanter un peu plus en français sur cet album. Oui. Pour ça. Bon, après, je chante comme vient l'inspiration. En écoutant l'album, tu verras que je chante en français, en créole et en anglais aussi. Oui. Voilà, c'est comme ça vient. Tant pis. D'accord. Et plus globalement, ton regard sur la culture urbaine, tu disais aimer la culture urbaine, tout ce qui est hip-hop et tout. Ton regard sur la culture urbaine actuellement, ce qui pourrait permettre de comprendre où tu veux que ton dernier album Dancehall is Back se positionne en fait dans cette culture urbaine. L'album il est urbain quoi. D'accord. Je fais du dancehall urbain avec des titres suffisamment pop pour pouvoir passer dans toutes les radios, je le redis. Oui. Mais non, urbain c'est le nouveau chic. Ouais. Voilà. Les gros vendeurs aujourd'hui de disques, c'est la musique urbaine. Quand on voit que à l'échelle mondiale, aux États-Unis, Rick Ross il est premier des ventes devant Pharrell la même semaine. Enfin, en plus les deux ce sont des artistes urbains. Voilà, numéro 1 et numéro 2, donc tout est dit. Nous on est la frange caribéenne de la musique urbaine. Et avec un relent peut-être encore plus populaire que nos cousins du rap parce que justement notre musique est un peu plus festive, un peu plus mélodique aussi, quand on touche au dancehall, au reggae. Donc voilà, le regard que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est un style en pleine explosion, dont personne ne peut se passer, ni les radios, ni la mode. Et voilà, c'est ce dans quoi les jeunes se reconnaissent aujourd'hui. D'accord, d'autant que les artistes dancehall sont un petit peu plus discrets que les rappeurs actuellement en France, parce que moi je veux bien rester sur le côté un petit peu France, tu vois. Pourtant c'est pas faute d'essayer de pas être discret, t'as vu, j'ai mis les cheveux blonds. Non mais je pense que c'est un tout et il faut de tout. Heureusement qu'il y a aussi des artistes dancehall, qu'il n'y a pas que des rappeurs, qu'il n'y a pas que des DJ, il y a un peu de tout et je pense que cet album peut plaire au plus grand nombre, vraiment. D'accord. Est-ce que tu penses que, et là c'est plutôt par rapport à l'actualité malheureuse hip-hop, Booba, Rof, Mercato ou incident regrettable pour toi? Non, le Mercato il a toujours eu lieu, mais tant qu'il est musical c'est sympa puisque
tant que le mercato est musical, le gagnant c'est le public, puisque les artistes ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, à partir du moment où il y a des blessés, des victimes collatérales, des choses comme ça, ça devient des incidents regrettables, quoi. Et on n'en a pas besoin. Ouais. Alors Chris, tes projets pour 2014, concerts, pour la promo de ton dernier album? 2014, on va tout péter. Tout péter cet été, ça va être dancehall non-stop, c'est ça? Tout à fait, dancehall is back. Alors où les fans pourront te trouver? Alors, je serai en tournée dans les dom-toms, déjà dans un premier temps cet été, puisque c'est mon premier public et là-bas on va faire des concerts dans les stades, on va aller chanter partout, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, île Maurice, donc ça c'est pour juillet-août. Oui. Et à la rentrée, on va revenir sur le territoire pour faire quelques dates en club et sûrement un live à Paris au mois de décembre. Un live à Paris au mois de décembre, une autre mixtape? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a déjà 15 titres, il y a déjà 15 titres sur cet album et il y en a pour tous les goûts, donc on va se concentrer à fond là-dessus et le défendre en live dans un premier temps et puis sûrement après on va donner d'autres sons comme d'habitude. D'accord. Et plus largement les projets pour ton label? Projet pour le label, alors on a un album multi-artiste qui s'appelle l'album Soleil. Sur lequel on retrouve Colonel Rayel, Jessie Matador, Matthew Stone, Clayton Hamilton, c'est Tombola, Kimai, un album juste énorme avec que des exclusivités et des sons exclusifs de tous ces artistes et bien sûr d'autres artistes de mon label également qui seront présents dessus et ça c'est le gros projet juste après. Donc Chris, merci pour cette interview, une dédicace pour les fans du Bourlingueur. Bah merci. Elsie, gros bisous. Le Bourlingueur KRYS live and direct. Ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas une blague. Le dancehall est de retour. Merci.